Shalom. Alors, il y a, comment dire, il y a deux sortes de crainte d'Hachem. Il y a celui qui craint Hachem avec une intention de, comment dirais-je, de s'approcher d'Hachem, d'adhérer à Hachem. Une grande mitzvah, d'adhérer à Hachem. Mivok, Bachem Davek, Bachem Barach. Derech Chachamim, derech HaTorah. Il cherche un billet, tu comprends, par lequel il Davek, il adhère. Il adhère à qui? À Kadosh Baruch Hu. Alors, il veut lui ressembler, c'est ce qu'on a appris dans le Thomas de Voix. Il veut lui ressembler, il apprend les traits de caractère, les bons traits de caractère, les midot, et comment dirais-je, pas à pas, selon ses instruments, ses possibilités, son potentiel, sa force, tout ce qui lui a été offert et attribué, il avance, il marche. Parfois il tombe, il s'éloigne un peu, un demi-pas en arrière et 3 pas en avant, comme ça toujours, on essaie tu vois. Mais il y a une autre sorte aussi. Il y a celui qui, comment dirais-je, il n'est pas idiot. Il sait qu'il y a Akash Baruch Hu. Et Akash Baruch Hu, comment dirais-je, il s'est rendu compte que c'est le Dieu le plus fort de tous, entre guillemets. Et lui, il cherche toujours un moyen, il se dit, bon, mais comment on va se débrouiller avec ça? C'est-à-dire, il veut toujours, comment dirais-je, se passer entre les gouttes, et il veut se débrouiller avec Dieu, mais contre lui. Pas pour... Comment ça contre lui? Il veut pas adhérer à Hachem. Il veut pas, comment dirais-je... Il veut prendre que le bon. Il veut prendre, si tu veux, il veut survivre. Il veut pas signer sa carte d'adhérent. Il veut survivre à la réalité dans laquelle il sait, il n'est pas idiot. Il sait qu'il y a un panneau de danger qui dit attention, il y a Dieu, tu comprends? Alors, il faut l'éviter. Donc il veut vivre avec ça. Comment on se débrouille? Il veut faire du mal à Am Israël, par exemple. Alors comment on fait du mal à Am Israël quand il y a Dieu? Comment on peut faire une chose comme ça, tu vois? Ça, cet exemple-là, c'est l'exemple des Romains, par exemple. Les Romains. Midrash, il ramène qu'ils ont voulu faire sortir la menorah et les ustensiles saints, du Saint des Saints. Il y avait la grande menorah, le candélabre, il y avait toutes sortes d'ustensiles qui étaient en or massif, etc. Ils voulaient, ce sont des ustensiles qui sont très probadim, qui sont très honorables, ce sont royaux, plus que royaux, sûrement. Alors majestueux, etc. Ils voulaient les prendre pour eux-mêmes, pour l'honneur du César, pour la victoire, comme l'arc de triomphe, pour prouver, voilà. Ouais. Pour humilier l'ennemi, pour montrer qu'ils ont une marque, comme quoi un tampon, comme quoi ils ont réussi à humilier, à détrôner. Ça, c'est comme une espèce de compétition. Tu comprends? Comment on va faire pour se débrouiller avec ça? Maintenant, ils savent que Dieu il est dangereux. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Comment ça, dangereux? Ils savent, regarde ce qu'ils ont fait. Ils se sont dit, écoute, on peut pas aller comme ça dans le Saint des Saints. On sait que Dieu, il va se venger d'eux. Alors, comment on va faire? Ils se disent, ils vont chercher un juif. Tu comprends? Et ce juif-là, c'est c'est la taupe, si tu veux. C'est l'éprouvette. Ils envoient un juif, comme ça, eux, Dieu, il va se mettre en colère contre le juif, pas contre. Ils jouent avec des délestages, des dépistages, des diversions, tu comprends? Et ils ont trouvé un juif. Alors, ils l'ont envoyé, il a fait ce qu'il a fait, il a sorti Ils n'ont pas prévu qu'il veut faire tchouva. Alors, ils n'ont pas pu le convaincre à rentrer une deuxième fois, ils l'ont tué, ils l'ont torturé. C'est Yosef ben Meshita, il a fait tchouva mais Ahava. À ce moment-là. Il est rentré dans le Saint des Saints, ça l'a impressionné. Mais pourquoi ils l'ont torturé? Et ils l'ont torturé parce qu'ils voulaient le convaincre à ce qu'il rentre une deuxième fois. Et ils n'ont pas pu le convaincre. Mais eux, bien qu'ils n'arrivaient pas à le convaincre, ils n'ont pas eu l'initiative de rentrer eux-mêmes. Non, hors de question. Alors, il fallait trouver un moyen de le convaincre par force, de gré ou de force, mais à la fin par force, et ça m'a marché, donc ils l'ont tué. Mais de toute façon, fais attention. Il y a, comment dire, à aucun... Oui, mais je t'écoute. Où tu es? Ah d'accord, ok. Mais ça m'a servi. Alors, toi. Donc tu réalises qu'ils ont une crainte qui est farouche, parce qu'ils se disent de toute façon on ne rentre pas. Mais est-ce qu'on peut dire c'est contradictoire. Qu'ils craignent Dieu, ils s'en foutent? Non, bien sûr qu'ils craignent pas. Ils craignent la force de Dieu. Ah oui, là, ils craignent les aspects extérieurs de Dieu. J'ai compris. Ils craignent la réalité de Dieu. Ouais. Mais Dieu en soi, ça ne s'appelle pas crainte de Dieu dans la notion de crainte de Hachem comme on a nous. Il y a la crainte de Hachem, c'est une notion en elle-même, entre guillemets. On appelle ça crainte d'Hachem. Qui est reliée avec amour de Dieu. Celui qui aime Dieu, pas forcément, Dieu. Parce que même en nous, il y a... Dieu. Non, même chez nous, il y a deux c'est sortes. comme ses parents. Tu aimes tes parents, mais tu les crains aussi. Oui, mais même chez nous, la Torah, elle dit qu'on a, grosso modo, 2 sortes de crainte de Hachem.
autour de ces deux sortes de crainte d'Hachem, il y a des degrés différents. Il y a plus loin, plus éloigné, plus élevé, il y a des degrés, tu comprends? Mais en gros, schématiquement, il y a deux. L'une, c'est la crainte dont tu parles, crainte par amour. Il veut adhérer à Hachem, il veut se consacrer à Hachem, sacrifier pour Hachem, sacrifier sa vie pour Hachem, donner toutes ses forces pour Hachem, aimer Hachem, adhérer à Hachem, s'approcher, imiter tout ce qu'on peut apprendre. Il y a une liste illimitée de choses qu'on peut faire d'efforts humains pour s'approcher d'Hachem. Et il y a un degré plus faible, qui est aussi important. On a même appris qu'il était nécessaire. Et ce degré, il s'appelle la crainte, si tu veux, par peur de la punition. On appelle la crainte de la punition de Dieu. Donc c'est plus extérieur, c'est plus superficiel. C'est-à-dire, il sait qu'il y a l'enfer. Donc il ne veut pas faire de faute parce que c'est quand même douloureux d'aller en enfer, tu vois. Mais s'il n'y avait pas l'enfer, bon, il ferait la faute. Tu vois. Donc il craint quoi? Il craint Dieu ou l'enfer? Il craint l'enfer, en fait. Tu vois. Il craint la punition. Si tu veux, la gifle, il craint. Tu vois, le bâton, le fouet. C'est ça qu'il craint. Ça s'appelle, on appelle Ira Taronesh. Il craint l'aspect superficiel, si tu veux, les conséquences de la réalité de ça commence un petit peu à ressembler à la crainte dont on a parlé avec les goïms. Que eux, comment dirais-je, eux, ils acceptent même pas ils savent qu'il y a un Onesh, ils savent ça, mais ils savent pas tout à fait. Ça les intéresse pas. Ils veulent l'ignorer, ils veulent comment dirais-je, faire semblant qu'il n'y a pas. Bon, toutes sortes de choses, ou alors, mais ils veulent pas rentrer là-dedans. Comment? Mais eux, ils disent bon, alors s'il y a un Onesh, ou alors ils croient pas au Lamaba carrément, ils disent il y a pas. Ils se convainquent eux-mêmes, ou alors ils n'ont pas une neshama comme tout le monde. Et donc, ils n'arrivent même pas au degré de Ira Taronesh. Mais nous, chez les Juifs, il y a aussi Ira Taronesh. Il y en a, ils craignent Hachem, uniquement parce qu'ils savent qu'il y a le Onesh. Mais si un jour, il y avait un mifta, une solde, un jour spécial, on dit aujourd'hui, il n'y a pas de Onesh, tu comprends? Comment ils se comporteraient ce jour-là? Imagine ce jour-là, on dit, de telle heure à telle heure, il y a une grève dans le ciel, je ne sais pas quoi. Comment ils se comporteraient? Ils savent qu'il n'y a pas Onesh. Qu'est-ce qu'ils iraient faire? Où ils iraient? Dans quel quartier malfamé ou je sais pas quoi? Qu'est-ce qu'ils iraient faire? Ils savent qu'aujourd'hui, c'est comment dire, les caméras elles sont éteintes, il n'y a rien. C'est comme s'il y a la grève chez les contredans, tu comprends? Alors ça, si tu veux, c'est le carrefour, le test, où vraiment on va décider qu'est-ce qu'il a comme genre de crainte. Est-ce qu'il a une crainte où la conscience elle dit même qu'il n'y a pas de Onesh? Il va quand même, il va pas vouloir se salir, ou comment il se dit non? Il y a une valeur morale dedans, même s'il n'y a pas de Onesh. Même peut-être qu'il empêchera. Il verra que son ami, il va se laisser tenter, il va dire qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais ça? Ça me fait mal au cœur. Dommage, tu te salis, tout ça. Non, fais-le pour moi, tu vois, parce que ça lui fait mal. Tu vois que là, il dépasse la crainte du Onesh. Il a dépassé le stade. Mais il y a celui qui dit non. Il y a une bonne faute sans détail, tu comprends, qui vise depuis longtemps, mais il sait que c'est interdit, tac, il va sauter sur l'occasion, il va aller essayer de profiter de ça. Donc il y a quand même deux stades, grosso modo, chez nous, schématiquement. Et il y a vers le milieu, il y a toutes sortes de choses. Mais chez les goïms, c'est autre chose. C'est encore plus bas. Eux, carrément, ils considèrent, si tu veux, Hachem Barar comme si, Chas Veshalom, comme si c'était une espèce d'idole très forte. La plus forte des idoles, disons. Ou même pas forcément. Pharaon, par exemple, il croyait que Baal Séphon, il a réussi à vaincre Dieu, donc il a envoyé tout de suite. C'est quand même, ça ressemble à ce qu'on a dit. Il a cru que ça, Baal Séphon, il est en train de gagner Hachem Barar, et c'est un piège d'Hachem. Il a fait exprès comme un pas, tu vois, comme un pas. Et tout de suite, il a envoyé toutes ses armées. Il est plongé dans le piège, il a fait couler toute son armée, il a perdu tout. Pourquoi? Parce qu'à un instant, il a cru que Baal Séphon, ça y est, il va peut-être vaincre Hachem Barar, et donc c'est l'occasion ou jamais. Sinon, il serait resté à carreau peut-être pendant, je sais pas moi, 20 ans, 30 ans, 40 ans, il bouge pas. Il sait, il a déjà morflé le pauvre Dipley, qu'est-ce que tu veux? Il a déjà perdu tout son pays, tout. Tu comprends? Ça suffit. Il ne veut pas se mouiller, il ne veut pas se suicider, il n'est pas suicidaire. Mais au moment où il sait que Baal Séphon peut-être, tu comprends, Ava Amina, peut-être on aurait pu croire une éventualité, ça y est, il tombe dans le panneau tout de suite. Tu comprends? Ça, c'est le goï. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait les Romains? Bon, on va envoyer un juif, on va trouver un moyen pour pas se mouiller, tu comprends? Ils vont prendre un risque, mais très calculé. Si tu veux, c'est une espèce de crainte. Alors, comment il a fait la vanne à Arami? Il a dit, j'ai les moyens en réalité de vous faire du mal. Mais Dieu, il est venu, il disait en se donnant un compliment. Tu comprends? Tu te rends compte, il a fallu que Dieu vienne pour l'en empêcher, sinon
Alors, quelle est son intention en réalité? Donc, il vient vers ses petits-enfants, vers son gendre. Et qu'est-ce qu'il leur dit finalement? Il leur dit que son intention, au fond de son cœur, c'est quoi? C'est de les éliminer. Ah, ça va? Crainte extérieure, crainte de Hachem extérieure ou plus élevée. Et parce qu'il m'a posé une question. Alors, en deux mots, on explique que bon, chez les Juifs, on sait qu'il y a deux genres de crainte de Hachem. Yirat ha'onesh, yirat romemut. Mais Ahava. Tu comprends les vrais? Mais chez les Goïms, il y a une crainte qui est encore plus inférieure. C'est vraiment comme s'ils considéraient les dangers d'Hachem comme des panneaux sur la route. Attention, il y a un danger, quelque chose. Mais un lien quelconque avec Hachem, non. C'est hors de question, c'est pas envisageable, c'est pas quelque chose. Pourquoi faire? Tu comprends? Si ça sert à quelque chose, peut-être, mais ça sert à rien, mais ça sert à quoi? Qu'est-ce que ça va nous rapporter? Tu comprends? Ça nous apporte quelque chose. Ils n'ont pas un aimant, si tu veux, spontané, qui va les inciter à essayer de se rapprocher d'Hachem pour une curiosité ou une volonté ou quoi. Ça, le Baal HaTanya, elle explique que c'est à cause de l'étoffe de leur âme. L'âme du goy, elle a été conçue d'une façon où elle vient d'une souche beaucoup plus basse. Ce sont les trois clipotes, il appelle ça le Baal HaTanya. Les trois clipotes sont plus basses, et nous, notre âme qui est plus Supérieur. qui est plus charnelle, c'est celle qui s'occupe du corps, qui est responsable du corps, elle vient aussi d'une clipa. Mais elle vient d'une clipa un peu plus élevée, elle s'appelle clipa Noga. Et cette clipa, elle est composée du bien et du mal en même temps, et donc il y a un potentiel de se rapprocher de Hachem. Il y a un bien, il y a une tendance ou une vocation, si tu veux. Quelque chose qui peut se réveiller, une étincelle qui peut réveiller. Mais eux, non. Non, ils cherchent uniquement leur bien personnel. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qu'on va manger? Qu'est-ce qu'on va boire? Qu'est-ce qu'on va pouvoir en tirer, profiter, jouir? Qu'est-ce que tu veux de notre vie maintenant? Lâche-nous avec cette histoire. Ça ne nous intéresse pas de rapprocher, adhérer à Hachem. Pourquoi faire? Ça va servir à quoi? Tu comprends? Ça va nous rapporter des frites, des steaks, quoi? Qu'est-ce que ça va nous faire? Donc, ils ont une approche très superficielle, très, comment dirais-je, de survie. Tu comprends? Ils veulent voir comment on va se débrouiller avec ça. Alors, on a ramené l'exemple de Seb Medmeshita. Quand les Romains, ils ont voulu faire entrer, tu connais ce midrash là? Ils ont trouvé ils ont voulu se faire sortir le grand candélabre en or. Et donc, ils ont cherché un moyen. Bon, ils ont compris que Dieu, il est très dangereux. Bon, tu comprends que Dieu, il est très dangereux, peut-être. Tu comprends pas que c'est... Pourquoi être son ennemi? Pourquoi pas être son sujet, son serviteur, son ami, tu comprends? Non, il reste l'ennemi, c'est une hypothèse de base. Mais comment on va se débrouiller avec ça? Alors, ils ont trouvé une combine, entre guillemets. Ils vont trouver un appât, un espèce de bébé éprouvé, un éprouvé, tu comprends? Comment dirais-je, comment on appelle ça en français? Une espèce de... un bouc émissaire comme ça. Un truc pour toutes les expériences que sur lui. Un cobaye, voilà. Un cobaye. Ça va être Yosef Meshita. C'est toi qui... Un type qui va être anti-religieux ou un peu révolté, tu vois. Dévergondé, quoi. Dégénéré. Et ils ont trouvé ce Yosef Meshita. Toi, tu es d'accord d'entrer? Oui. Si tu rentres, on te donne tant, un accord, tu comprends, une combine. Alors il accepte de rentrer, il rentre, mais l'imprévu c'est que en rentrant, il décide de faire tchouva. Et ça, comment dirais-je, c'est quoi cette histoire? Qu'est-ce que tu veux maintenant? Histoire de quoi? Ça sert à quoi? Ils ne comprennent pas. Alors non, si tu rentres, donne encore plus de bonbons, de millions de dollars ou n'importe quoi, tu comprends? Ils disent pas. Non, ils voient que ça marche pas, donc si ça marche pas par les bons entendements, on va trouver un autre moyen, tu comprends? On va te forcer. Et donc ils l'ont torturé, etc. Et ça n'a pas marché, jusqu'à ce qu'ils l'ont tué quand même. Bon, tu vois tout ça. Tu comprends? Non, ils comprennent rien. Eux, leur but, ça reste. Ils veulent le candélabre. Tu comprends? Ils veulent les ustensiles qui sont dedans. C'est ça leur but. D'humilier l'ennemi, de montrer qu'ils sont plus forts que Hachem, etc. Donc ils ont un niveau beaucoup plus bas et veulent, très très bas, quoi. Tu comprends? Ils n'arrivent pas, ils se rapprochent pas du tout de notre niveau. Alors, cette crainte-là, elle est, comment dirais-je, elle correspond pas à grand-chose. Bon, c'est très, très, comment dirais-je, c'est méprisable, si tu veux. D'accord? Tu me suis? Par contre, chez nous, il y a la crainte de la punition, qui est, comment dirais-je, quelqu'un qui est chazak, qui est fort, qui est déjà bien d'emblée dans la religion. Il aurait peut-être même tendance à éventuellement même peut-être un peu mépriser, si tu veux, ou sous-estimer, disons, une crainte pareille. Mais le Réchit Chochma, Rabbi Léo de Vidash, il explique que c'est nécessaire, cette crainte-là. Si tu veux, c'est comme dans la boîte de vitesse,
c'est la première vitesse, si tu veux, c'est la base. Sur cette base-là, la crainte par amour, ou la Yirat Aromemut, Yirat Ahava, mais Ahava, elle va être filtrée, elle va être saine, elle va être bonne. Pourquoi? Parce que parfois, il arrive qu'un juif, il veut se rapprocher d'Hachem, mais comment il se rapproche d'Hachem? Tu vois, par exemple, parfois, certains juifs, comment ils se rapprochent d'Hachem, ils se parlent dans la rue, mon frère, Ahi, Neshama, comme ça, ils vont peut-être parler avec Hachem aussi. Allez, Ahi, comme ça, t'es comment? Et puis, ils se permettent parfois de parler à Hachem de façon pas convenable, tu comprends? Ah, écoute, tu viens de faire ça, allez. Ils parlent avec un manque de distance qui rend leur relation inconvenable. Et qu'est-ce qui va le filtrer, empêcher de glisser sur un terrain dangereux pour eux-mêmes, tu comprends? C'est Yirat Haronesh. C'est la crainte de la punition aussi. Cette crainte de la punition, elle vient comme un filtre, comme un adjoint, si tu veux, et qui va l'aider, lui, à rechercher l'amour qui est bon, qui est sain, qui est correct, qui est convenable, qui est, comment dirais-je, qui est moutard, qui est momlat, si tu veux, qui est conseillé. Tandis que quelqu'un qui n'a pas la crainte de la Haronesh, tout d'un coup, il fait tchouva, il va dans un monde très, très, très éloigné, tout ça. Il découvre, alors il a des flashs comme ça, des étincelles, il est très enthousiaste, il commence à sauter des étapes, et là, il risque de glisser sur des pots de banane. Tu comprends, de tomber, de mal tomber, de mal s'orienter. Et ça peut lui causer des dégâts. Il se rapprochera trop, il étudiera des choses trop profondes, et il est pas raouille. Il n'est pas encore, comment dirais-je, il n'a pas le niveau encore, tu comprends? Mais il se dit non, Dieu il nous aime, tout ça, allez, laisse tomber. Tu comprends? Il n'a pas le code de la route encore. Et donc on a besoin de cette crainte de la Haronesh comme étape intermédiaire, entre guillemets, où on s'y arrête pendant un certain temps, chacun selon sa rapidité d'évolution, ça, tu comprends? Mais une personne, ça peut lui prendre quelques années, une personne, ça peut être assez rapide, peu importe, du moment qu'il intériorise bien ce message-là, qu'il comprenne bien les règles, chez Hachem Yitbarach, les règles de la Torah, les halachot, etc. Et après, comment dirais-je, quand il met les réacteurs et les ailes, bon, quand il s'envole, c'est bon, c'est un envol où il y aura les conditions pour s'écraser. Les Hachem. C'est pas quelque chose qu'il faut tout le temps mettre à jour. Oui, de temps en temps, il faut le mettre à jour, effectivement, oui. C'est vrai. Avec le risque. La bonne façon de mettre à jour, Chachamim, ils expliquent qu'il faut, c'est pour ça qu'il faut toujours lier la majorité de l'étude à la halakha. Ce qu'il dit le Shulchan Aruch dans le Chalek Yoredea, Resh Mem Dalet, je crois, aux alentours de Resh Mem Dalet, là-bas, si tu lis, tu verras que là-bas, après les Mefarshim, ils expliquent, celui qui ramène ça le plus clairement, c'est le Rav Ovadia, l'un de ceux qui ramène plus clairement, c'est le Rav Ovadia dans Alichot Olam Chalek Chet, la page Shin Lamed Zain. Voilà. Il ramène, si tu veux, Chalek Chet, Alichot Olam, tu verras. Il explique bien. Là, d'après le Rav Ovadia, il ramène le Prisha, Drisha, des commentateurs sur la halakha. Il ramène que, d'après lui, une personne qui n'a que, ce qui est écrit dans le Prisha, Drisha, qui n'a que 3 ou 4 heures d'études, que 3 ou 4 heures d'études, c'est Baal Bait, entre guillemets, c'est pas quelqu'un qui étudie énormément. D'après ces Mefarshim là, à ce moment-là, lui, il doit consacrer à peu près 80% de son étude à la halakha. Bon. Je me rappelle quand il y a eu le meurtre de Rabbi Elazar, Baba Elazar, à Bukhatsera. Juste après, il y a eu le Rav Yaakov Yosef qui est venu ici. Il est venu ici et il a donné un shiur. Et on était encore choqués de cette histoire parce que celui qui l'a tué, c'était quelqu'un qui est devenu fou de l'art, un moré en plus, quelqu'un qui a enseigné la Torah. Il était de l'art. Ouais. Alors ça nous a un peu laissé perplexes. Comment un type qui enseigne la Torah des enfants, le Talmud Torah, il aime un couteau, il tue un sadique sadolant comme ça. Vous étiez là ou pas à l'époque? Je ne voyais pas cette histoire. Non, c'était Machaputa. Comment? C'était Machaputa. Ah ouais? Ouais, c'est pas vrai. Et après les chiots, moi je me rappelle, j'ai été le voir le Rav Yaakov Yosef. Il y avait tous les gens qui étaient autour. Et je lui ai dit, Rav, t'as dit là, nous, donne un message. Essaie de nous donner, qu'est-ce que ça signifie qu'il est de notre ville? Qu'est-ce qu'on doit apprendre, nous, en tant que citoyens ici et là, quelqu'un qui habite à côté de nous? Et donc, Kolchiken pour toi, du coup, qu'est-ce que ça signifie, cette histoire-là? Alors il nous a dit, le message essentiel de cette histoire-là, il nous a dit, Rav Yaakov Yosef, c'est qu'il faut baser son étude sur la halakha. Pourquoi sur la halakha? Il dit parce que cet homme-là,
c'est un fou. Il a complètement quitté les sentiers battus, il est devenu fou. Mais si il avait été ancré à la halakha, il se serait rappelé que l'ot tsar, c'est interdit de tuer. Il, il est rentré dans toutes sortes de pilpoulés, apparemment, du coup, qui l'ont rendu fou, et il a cru qu'il faisait quelque chose de bien, dans sa folie, en tout cas, tu comprends? C'est ce qu'il a dit. Alors, moi, je ne sais pas ce que ça signifie, juste te donne le message, parce qu'on avait soif, on voulait savoir qu'est-ce qu'un gadol il va nous dire sur cette histoire-là, tu comprends? Et c'est ça qu'il nous a dit. Donc, pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que quand on ancre, on base au moins la majorité, si tu veux, les 2 tiers, il dit là, on va dire les 4/5. Mais une personne comment dire, qui essaie au maximum, tu comprends, que ce soit au moins la majorité, l'essentiel, tu comprends? Ou alors au moins les heures où il a plus de klita, plus de force de compréhension, etc. Qu'il arrive toujours à faire son limo de l'ara, c'est, comment dirais-je, c'est une bonne recette, une bonne formule pour, comment dirais-je, pour toujours être bien, comment dirais-je, les jambes par terre. Bien stabilisé. Bien stabilisé, et quand il y a des tempêtes, des déceptions, des chilou Hachem, tu vois, quelqu'un qui m'a paru toujours grand et tout d'un coup il me déçoit énormément, ou tout simplement des intempéries dans la vie, des gens très proches qui nous déçoivent, quoi, et tout d'un coup on se sent menacé parfois plus que d'habitude, beaucoup plus que d'habitude. Et là on sent que l'arbre risque d'être arraché, quelque chose de profond qui est dangereux. C'est ça qui risque de nous sauver, qui a le maximum de chances de nous sauver. Le fait d'être, comment dirais-je, d'être lié à l'Alaha et d'ouvrir des livres d'Alaha et de rentrer dedans, très souvent ça fait passer les mauvaises sensations, les déprimes, les angoisses. Souvent ça fait passer ça. Bon, et la deuxième chose aussi, c'est Moussar aussi. Moussar, un peu, les Agadot, ça donne de la Hirat Hashem. Les Chazal, ils disent, celui qui a pas étudié les Midrashim, l'Otam, Ta'am Hirat Hashem, il n'a pas goûté le goût de Hirat Hashem. C'est-à-dire que les morales, comment dirais-je, les paraboles, tous les messages qui sont donnés, ça, c'est nécessaire aussi pour, comment dirais-je, pour nous lier un petit peu. C'est ce qu'il y en a qui disent par le Rav Yeravadjel, il dit que c'est la chassidoute. Par exemple, lui, il dit qu'il faut se lier à la chassidoute, par exemple. C'est ça qui va nous donner comment dirais-je, le contraire de l'effet. Tout à l'heure, on cherchait l'encre pour rester terre à terre. Maintenant, on cherche aussi quelque chose pour pas demeurer toute notre vie des techniciens, tu comprends? Trop terre à terre, trop, comment dirais-je, un peu froid comme ça, tu vois? Là, les lois, pas devenir des avocats, tu vois? Il y a la loi un tel, article, temps, comme ça. Des robots, des machines, des ordinateurs, tu comprends, des algorithmes. Faut pas aussi glisser sur le danger inverse. Alors, il faut comprendre le but, le tachlit, là, comment dirais-je? Le but de la vie, c'est quoi? C'est adhérer à Hachem, c'est des choses élevées. Si on fait que ça, si on étudie que de la chassidoute, ou que de la morale, ou que des midrashim, comment? C'est comme si quelqu'un il mangeait que des desserts. Il mange de la mousse au chocolat, mais il n'est pas bassari, il n'a pas mangé de viande, il n'a pas de plat consistant. On sait, alors, à force de manger trop de desserts, à la fin, bon, il y a quelque chose qui manque. On n'est pas nourri d'abord. Et l'inverse aussi. Celui qui mange que de la viande sans salade, dessert, quelque chose pour passer le goût à la fin, c'est trop aussi. Il faut les deux. Il faut l'essentiel, le moteur, la base, le squelette, tu comprends bien la bonne base. Mais il faut savoir aussi vers où on se dirige. Il faut des ailes, il faut des réacteurs. Il faut savoir aussi comment, pas pour planer, mais pour planer, il faut avoir le lien avec la Terre, la tour de contrôle. Pour pas se perdre la planète, tu comprends? En France, on voit dans l'espace, on se perd. Il y a des gens qui se perdent, on voit ça. Il y a des gens qui perdent leur raison un petit peu. Ils divaguent, ils disent des trucs, ils se prennent pour, je sais pas moi, il y en a qui se prennent pour presque le machère, je sais pas quoi. Toutes sortes de choses bizarres qu'on rencontre dans la vie. On le voit, ça, qui prônent, et tu vois, qui disent n'importe quoi. Tu sens. Ou même le regard, déjà, on regarde le ton, tu vois, il est trop comment dirais-je, trop touffu comme ça. Et tu sens quelque chose qui est déséquilibré. C'est pas bon. C'est pas bon, c'est dangereux, il faut éviter. Faut savoir comment s'équilibrer. Il faut avoir un rave, c'est important, mais dans le sens où la halakha, elle nous apprend aussi à, comment dirais-je, à diriger, à bien construire. Et pas n'importe quelle halakha, il faut savoir diriger aussi les halakha. Quand on apprend des halakha, il y en a, ils apprennent des halakha qui ne sont pas très fréquentes. Ils passent parfois des années à apprendre des halakha, je sais pas moi, sur des sujets qui ne les concernent pas, par exemple pour comment marier. Alors, ils vont passer des années pour savoir toutes les conditions, les domaines de définition, comment on va marier une personne, etc. Bon,
Mais lui, il faut qu'il mange cachère d'abord, tu comprends? Il a une femme à la maison, il faut qu'il connaisse la chot nida, la chot rinour, la chot zet, tout ça, énormément de la chot qui sont très très quotidiennes, les prières, le Shabbat. Mais c'est pas une suite logique, ça, pour l'étude? C'est logique, mais il faut qu'on lutte, ça aussi c'est un halakha. Quelqu'un qui apprend comment marier Quelqu'un une qui- personne. Oui, mais lui, il peut se marier, il est pas... Tu comprends, il le connaît. Mais il n'est pas obligé de... Il est possible, il est même très probable que toute sa vie, il mariera personne. C'est pas tout le monde qui marie les autres pour être Mekadesh, Rav Mekadesh. Pas n'importe qui il est Rav Mekadesh, tu comprends? C'est une halakha qui n'est pas très Metsuya, elle n'est pas probable, si tu veux, pour lui. Par contre, la prière, c'est chaque jour. Tfilin, le port des tfilin, comment respecter, comment être avec le port des tfilin, comment ne pas oublier qu'on a les tfilin sur la tête, tu comprends? Ne pas parler dans le Bet Knesset. Il apprend comment marier les gens, comment dire, il touche à sa famille sans le vouloir, il ne sait pas, il mange des trucs parfois pas cachers, il croit que c'est cacher, il fait toutes sortes de choses. Il parle à la synagogue, il raconte des blagues à la synagogue, n'importe quoi. C'est un prêtre, quoi. Non, il ne se rend même pas compte, c'est même pas méchant, c'est quelque chose qu'il fait par ignorance, mais parce qu'il est mal guidé, il n'a pas commencé par les bases. Donc il commence par des choses qui sont, comment dirais-je, qui lui donnent la sensation qu'il est élevé, parce qu'il va enfin pouvoir marier des gens. Mais combien tu peux marier des gens, même si c'est marier des gens, qu'est-ce qu'il va faire avec ça? L'important, c'est de vivre la Torah, tu comprends? Il y a Birkat Hamazon, il y a les brachot, il y a je sais pas moi, les choses de base, l'accent, tout ça, c'est son quotidien. Alors, il y a énormément de choses, même je sais pas moi, l'habillement, tzniut, comme ça, il se promène dans la rue, il va travailler, il sait pas comment conserver la sainteté de ses yeux. Et ça, c'est quotidien, c'est très quotidien. Alors, il parle, il sourit, il rigole, il blague, il appelle les femmes au travail par leur prénom, tout ça. Des choses qui sont un sourire, je suis en aour. Et Venazer, article Siman Kaf Ale. Comment? Comment tu veux les appeler? Non, c'est par ignorance, c'est pas méchant. Dans notre famille, Ils sont pas. dans notre famille, peut-être. Tu travailles avec des. Ah, des par les secrétaires, femmes. etc. Comment tu veux Il les faut appeler? d'abord essayer Non, sans vouloir plaisanter. Hein. il faut créer une distance. Ouais, ça c'est clair. Mais autrement. Fernand, il dit clairement qu'il ne tu vas devenir- faut pas faire de clin d'œil, il ne faut pas rigoler, entre guillemets, blaguer, c'est-à-dire, parce que Ouais, et l'homme il a tendance à. ça vouloir, casse la distance, ça brise la vouloir- distance, vouloir rigoler. et c'est le début de... Il ne faut pas qu'une discussion soit trop longue aussi, il faut que ce soit que ignani, que mixori, c'est-à-dire que professionnel, que sur des choses, bon, pas exagéré, s'il y a un détail, par exemple, il fait froid, il fait chaud ou quoi, bon, ça va, mais quelque chose qui soit sur une base relativement très technique, tu comprends? Pas tout de suite rentrer dans des sujets de discussion intéressants, sympathiques et plaire et tout ça. Tu comprends? C'est des choses qui sont inconscientes. Il y a un, il s'appelle Ofer Alevi ici. Il est acteur, il est pas seulement acteur, il fait des pièces de théâtre comme ça. Je sais pas, vous avez Ofer Alevi, vous voyez pas, vous connaissez pas? Non. Il organise toutes sortes Il me semble que j'ai vu dans le courrier. Il est connu. Bon, alors? Et il est scénariste aussi, dans des pièces de théâtre, mais Haredi, c'est des choses avec des enfants, toutes sortes d'histoires. Et un jour, il a fait un test avec son équipe. Il met que des hommes là-bas. C'est un Haredi. Un jour, il y a une journaliste ou quelqu'un qui s'intéressait et il a dit bon, viens voir. D'accord, viens voir. Il a fait exprès d'accepter, il voulait faire un test. Elle était juste à l'observer pour écrire un article. Et lui, ce qu'il observait, c'est le comportement de toute son équipe. Il a tout filmé et après il leur a montré. Regarde comment tu te comportes d'habitude et regarde comment tu te comportes dès que tu sais que cette femme-là va te regarder comme ça. Il change, il commence à... Comment on dit en français? La tchatch, il change de fréquence, tu comprends? C'est normal. C'est normal. Chasseur. Alors, voilà, c'est ça. Donc, il y a un mauvais penchant de ce côté-là. Il faut savoir comment, comment vivre avec. Ouais, très Alors, important. il y a une limite. On vit avec ça. Dieu nous a créés avec ça. Pourquoi? Pour qu'on se mesure à ça, pour qu'on se comporte. Oui, ça se travaille. Il faut se mesurer. C'est quelque chose, c'est un bien, c'est les Tova. Mais il faut savoir le travailler, l'aiguiser et aussi, comment dirais-je, vivre de façon cachère avec ce mauvais penchant. Donc, quand il y a, dans le domaine du travail, il se passe comme ça. Il faut déjà tous les gibushim, ils appellent ça. Les histoires où ils prennent par exemple que les hommes mariés, que les employés sans la famille. Ils les prennent pour un jour ou deux, parfois avec une nuit, tout ça. Ça, c'est pas évident que ce soit autorisé à participer à des choses comme ça. Ils prennent l'équipe de travail et ils l'emmènent dans un hôtel, par exemple. Tu comprends? Ça arrive. Moi, dans mon travail, ils m'ont proposé, j'ai refusé. Ils m'ont essayé de me convaincre. Et c'est des religieux en plus. Mais, alors c'est plus difficile. Quand des religieux essaient de te convaincre, alors on va leur expliquer. C'est ton patron, il est religieux, ton patron. Alors il faut l'expliquer. Il n'est pas d'accord avec toi. Donc ça, c'est le genre d'épreuve où il faut passer déjà. Il ne faut pas se retrouver dans les situations où on est dans un bon resto avec parfois une bonne bouteille ou c'est comme ça. C'est
c'est quoi cette histoire-là? Imagine une caméra, elle te regarde comme ça, avec des femmes mariées, un homme marié comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais? De quoi tu as l'air? Avec ta kippa, avec ta barbe, de quoi tu as l'air? Chez Mishmor. Donc il faut déjà ne pas rentrer dans l'épreuve, savoir comment ne pas mépriser l'épreuve. Il y a une épreuve, il faut savoir ne pas y rentrer. Ne pas pénétrer dans l'épreuve où on sait d'emblée qu'elle est mauvaise. D'accord? Donc l'isolement, les halachot d'isolement, Siman Kabet et Venez, les isolements qui sont interdits, qui sont permis. Par exemple, la nuit ou quand il y a plusieurs personnes, s'il n'y a pas plusieurs personnes, un technicien qui rentre dans une maison, dans un kfar et il fait nuit, toutes sortes de pièges comme ça. Un chauffeur de taxi, il va faire monter une cliente à 2 h du matin, en autoroute. Toutes sortes d'halachot comme ça où on doit savoir ne pas rentrer dans l'épreuve. Et le fait de rentrer dans l'épreuve, si on sait par exemple c'est litigieux de rentrer dans l'épreuve, là par contre ça devient mauvais parce que c'est ce qu'il dit le Ramchal dans Der Hashem. Il dit il ne faut pas, comment dirais-je, briser la surveillance divine. Hachem il nous surveille et il nous protège tant que nous on ne prend pas de risques qui sont comment on dit en français, qui sont de trop. Si on sait que par exemple c'est dangereux d'entrer dans une telle situation et qu'on rentre quand même et qu'on n'est pas obligé d'y rentrer, on n'est pas à nous, on n'est pas, comment dire, c'est pas une situation d'urgence, voilà. À ce moment-là, Hachem Barach, dit bon, je vois que l'épreuve elle te fait pas si peur que ça. Pourquoi tu veux que je te protège autant, même derrière ton dos, quand tu te rendras pas compte qu'il y a un danger. Il y a une histoire comme ça, il y a du temps d'inquisition. Il y avait 2 jeunes, ils ont fait une traversée en bateau, une longue traversée. Et dans la traversée, il y a eu tout d'un coup une panne. Le commandant du bateau, il a annoncé qu'il fallait aborder d'urgence. Et quand ils ont abordé, ils ont dit bon, c'est une panne sérieuse, on se donne rendez-vous dans 1 semaine, ici. Et c'était du temps de l'inquisition dans un endroit très hostile. Alors les 2 jeunes juifs, ils étaient ensemble, ils se sont dit bon, si on reste ensemble, ça risque de se sentir qu'on est juifs. On va se séparer déjà, pour commencer. Et on se retrouve dans 1 semaine. On va essayer de trouver une auberge, quoi. Le premier, il arrive, il cherche une auberge, il cherche une famille, comme ça, il demande. À la fin, il y en a un qui lui dit, ok, viens chez moi, je te donne hospitalité. Et voilà que l'heure du repas arrive, il dit voilà, il lui sert des fruits, ça, il lui sert aussi des mets. Et lui, il voit les mets cuits, tout ce qui est cuit. Non, j'ai pas faim, non, j'ai pas envie, non, j'ai encore le mal de mer, comme ça. Il regarde comme ça, il dit bon, viens avec moi. Qu'est-ce qu'il me veut encore comme ça? Il ouvre une trappe par terre, il dit rentre avec moi dedans. Oh, qu'est-ce qu'il m'emmène? Il lui montre là-bas un couteau, un ismaël. Ah, il dit écoute, je suis un maran, je suis un anou, c'est-à-dire, comment dire, je suis un juif comme ça. Je sais que tu es juif, n'aie pas peur. Ici, Shrita, Kshera, Kol Kasher. Mais, reste tranquille, fais semblant de rien, d'accord? Tu peux manger à volonté, bah, au contraire, on est content. Et comme ça, il a passé une semaine merveilleuse dans le sous-sol des livrets de Torah de ça. Et voilà que la fin de la semaine est arrivée, il se sépare avec des larmes aux yeux. Une famille tellement accueillante et bon, il a pitié aussi, c'est quoi ce genre de vie? Et il va rejoindre son ami. Et l'autre, par contre, il a trouvé aussi une auberge. Pareil aussi, l'heure du repas est arrivée, il y a des fruits, des mets comme ça, tous les mets, il dit j'ai pas faim, j'ai comme déjà encore mal de mer. Mais là, hein, quand il a fait ça, le maître de maison, il a regardé sa femme d'un regard de côté comme ça, il commence à chuchoter comme ça, et il a tout de suite compris qu'ils ont chuchoté, qu'ils ont parlé qu'apparemment ça doit être un juif. Ils ont compris. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit bon, si je le laisse me suspecter d'être juif, ça risque de très mal tourner, j'ai encore 1 semaine à passer, si je peux me sauver. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les mets, il a commencé à manger. Il y avait du porc, il y avait des trucs, il mangeait. Ça pourquoi? Pour se sauver, pourquoi arnaver, chandrier. Après la semaine, il rencontre son ami, sur lequel il dit ah, enfin un être humain, mon frère vient comme ça. Il dit qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh là, si tu savais quel enfer, ouais. Comment quel enfer et tout? Bon, il lui raconte l'enfer, après. Mais toi, qu'est-ce qui t'est arrivé, toi? Il lui raconte. Ah, c'est Maran, je suis tombé sur un Maran et tout, comme ça. Il lui raconte. Je viens de le quitter, j'ai les larmes aux yeux encore. Alors l'autre, le deuxième, qui a passé une semaine infernale, il dit, mais on a toujours été ensemble. Avec le même rave, les mêmes classes, le même maslow, tu comprends? Comment ça se fait que lui, il a eu le mérite de tomber sur des kshérim, je pars à kshera, et moi, je tombais sur des boules. Comment ça se fait? Il y a une explication à ça.
En rentrant, ils vont voir leur Rav, et lui, il demande au Rav, il pose la question, comment ça se fait que moi et que lui? Comment ça se fait? Le Rav, tout de suite, il lui dit, dis-moi, tu as toujours bien fait attention à ce que tu manges? Parce il a été obligé de manger des mets tarés, carrément. Tu as toujours bien fait attention à ce que tu manges? Il dit, oui, toujours, toujours, toujours. Ah, peut-être, à part une fois. C'est quoi cette fois-là, quoi? De quoi tu parles? Une fois, les copains, ils ont fait une fête sur la plage, quoi, et puis on avait à manger, puis manger, il n'y a pas eu de manger finalement. Alors qu'est-ce que vous avez fait? Ben, ils ont trouvé un poulet, ils l'ont tué un petit peu, comment dirais-je, n'importe comment, et puis ils ont commencé à le cuire et le distribuer. Et toi, tu as goûté? Et j'étais obligé, enfin, j'ai goûté. Il dit, ton copain, il a goûté? Non, il n'a même pas participé. Tu vois, tout de suite, on a trouvé le truc. Il dit, lui qui n'a pas participé, qui s'est éloigné de l'épreuve, Hachem Shamar Alav, Dieu il l'a protégé de A à Z. Bon. Mais toi qui as légèrement négligé, Dieu il l'a légèrement négligé. Ce que tu as mangé, entre guillemets, c'était pas interdit, parce que c'est Pekuach Nefesh. Tu n'aurais pas mangé, tu craignais même ça fait Pekuach Nefesh. Tu as cru que peut-être ça pouvait te coûter la vie. Donc c'est pas vraiment un interdit. Mais le désagrément de pendant une semaine d'être obligé pour faire croire et tout, puis l'hostilité et le danger, qu'est-ce qui va se passer, tout ça, la surfroide, etc. Et la conscience, ça c'est comment dirais-je, la légère, c'est le délestage léger d'Akash-Bourg. Tu as quitté légèrement, tac, lui aussi il quitte légèrement. Et ce manque de Hashgacha Prati, de surveillance divine, c'est ça le résultat. Donc, dans le sens où il y a des épreuves dans la vie, où il faut bien visser les écrous, alors c'est ça le résultat, entre guillemets, direct. Si on visse mal les écrous, de l'autre côté, Hachem Barach aussi, il laisse un petit peu la surveillance, et donc on tombe dans des épreuves où on n'aurait pas voulu tomber dessus. Tu comprends? Pourquoi je suis rentré dans un pétrin pareil? Comment ça se fait? Oui, je me suis retrouvé avec ces histoires, c'est fou, là, anti-religieux, tout, comment j'ai fait? Alors, souvent, ça peut arriver que ce soit la raison. Il peut y avoir d'autres raisons, c'est pas la raison unique. Hein. Il peut y avoir aussi toutes sortes d'autres raisons. Peut-être qu'il est bas, tu vois, Hachem, il veut le nettoyer, alors il lui envoie une overdose d'épreuves, enfin pas overdose, mais des épreuves un peu corsées. Il lui donne la force et les moyens les handicapeurs, de les réussir. Mais, étant donné qu'il aime son fils, il lui envoie des bonnes énigmes à résoudre avec une bonne récompense à la fin. Tu comprends? Pas des petits trucs, ou pas millimètre par millimètre, il fait parfois sauter les étapes, kilomètre par kilomètre, pour lui faire gagner du temps, il lui fait sauter les étapes, tu comprends? Et il lui donne aussi la force. Alors il se retrouve dans des histoires, mais comment je me suis retrouvé dans un pétrin pareil, du coup? C'est Hachem qui l'aime. Parce qu'il lui fait sauter un petit peu les étapes pour lui faire gagner du temps, des raccourcis. D'accord? Alors c'est d'autres raisons aussi, il y a toutes sortes de raisons. Parfois aussi, il y a d'autres raisons. Chazal, ils disent que parfois les tzadikim, ils veulent que ce tzadik-là, il soit Mezeket Arabim, il aide ceux qui sont délaissés, qui sont très ignorants. Alors il l'envoie dans des endroits complètement... Comment je me suis retrouvé là? En fait, parce qu'il doit éclairer d'autres personnes, les guider ou quoi. Et quand il s'en rend compte, là il réalise, bon, ça a valu le coup de souffrir quelques jours pour parler à telle personne. Quand le Ben Ishraï, il a été enfermé pendant, je sais pas combien de temps, une semaine, je sais plus combien de temps. Rabben Yosef Haïm. Beaucoup de choses ressemblaient à Yosef Hatzadik dans sa vie. Il est tombé dans un trou, Yosef Hatzadik aussi. Il est tombé dans un trou. Il a été enfermé en prison, Yosef Hatzadik aussi en prison. Et lui, là-bas, il a été emprisonné pour une histoire de loi avec les affaires. Les affaires de ses frères, ils étaient sur son nom. C'était à son nom. Leurs frères, ses frères à lui donnaient la part d'un ça, mais les affaires étaient à son nom pour des histoires d'impôts, comme ça. Alors à la fin, c'est lui qui a été mis en prison pour rien, en fait. Et là-bas, il a rencontré un juif, et ce juif-là, il a éclairé, il l'a sauvé, en fait. Il était complètement perdu, ce juif-là. Et là, il s'est rendu compte qu'Hachem l'a mis en prison pour sauver ce juif. Donc, c'était ni à cause de ses fautes, ni à cause de toute chose. Simplement, il a besoin du tzaddik pour cet emploi-là. Il a un emploi temporaire, il faut qu'il fasse cette mission. Donc, il y a beaucoup Et nous, dans notre humble rôle, c'est d'éviter les épreuves quand on sait qu'elles sont démesurées. Elles ne correspondent pas à la halakha d'abord. Donc c'est ça, c'est quand on parle à la caissière, patroline, il faut essayer aussi de ne pas regarder dans le visage, les yeux dans le visage. À moins qu'une personne elle ressent rien, mais s'il y a une quelconque sensibilité à une beauté quelconque ou quoi, il faut vite, comment dire, je dévie le regard, il ne faut pas regarder. C'est halakha, je crois, non.
Faut prendre distance. Faut parler. Vous voyez si c'est en français, faut vous voyez. Si c'est en hébreu, il faut prendre des tournures plus officielles, comment dirais-je, plus lourdes. Tu comprends? Pas des trucs de copains, copines, maïnani, ça faut pas demander juste comme ça. Fais-moi goûter ton gâteau, tu cuisines bien, tout comme ça. Faut pas faire juste comme ça. Dans le travail, c'est très courant. Waouh, le gâteau qu'elle fait, ah, Ashreba alerte, heureux ton mari, ça veut dire, heureux ton mari, ça veut dire presque qu'il veut être à sa place, tu comprends? C'est jaloux. Et elle est flattée, c'est un cercle vicieux. Tu vois. Donc ils n'ont pas ce genre de ceinture de sécurité qui les empêche de dévier ce genre de truc. Bon voilà. Donc il faut apprendre ces halachot-là. Ces halachot-là, en fait, elles ne sont pas très souvent enseignées. Mais on peut les enseigner. Il y a des livres sur ça. Il y a des livres sur ça, même vous cherchez des shiurim sur ça. D'accord? Mais Tu sur un amour. justifierais l'axe de ce fameux Moré Comment? qui habitait à Lad. Ouais. Ça justifierait son acte en tuant un Gaon. Non, non, C'est Chas pas v'chaïla. ça. Non, on ne sait pas. D'abord, Abou Eleazar, il savait qu'il allait être assassiné. En général, ces sadikim-là, qui suis-je? Je ne sais pas exactement les méandres, les secrets, tu comprends, mais j'entends ce que les Gdolim ils ont. Les Gdolim ils ont dit, tous ces grands-là, Baba Sali, Rabbi Avirgel Zatzal, aussi le Abou Eleazar, même le Rabbi Mordechai Eliyahu Zatzal, ils savaient qu'ils allaient partir. Et ils ont même donné leur accord. Rabbi Mordechai Eliyahu, il explique qu'on lui a parlé du ciel. Il raconte qu'il a dit à sa femme, un jour il a dit à sa femme, que je ne sais pas par quel moyen, du ciel, on lui a proposé de partir, en échange de quoi un décret très grave, il serait annulé. Et il a accepté. Sa femme, elle a entendu ça, elle n'était pas très contente. Et alors, le lendemain ou quelques jours après, quand elle s'était calmée, sa femme, il lui a dit mais comment tu n'étais pas contente la dernière fois? Comment j'aurais pu refuser une chose comme ça? Plein de juifs qui seraient partis comme ça. Pourquoi tu n'étais pas contente? Il l'a dit comme ça, carrément. Du coup. Ça, c'est vraiment ça. Et Baba Sali aussi, il raconte que je crois son fils, il lui dit, un jour Baba Sali lui dit, viens on fait les chaïm. Ils ont trinqué ensemble, et après, peu de temps après, il est parti Baba Sali. Et le fils, il dit, j'ai pas compris que quand on a fait les chaïm, c'était les chaïm pour Am Israël, il a dit, les chaïm pour Am Israël. Parce qu'il s'est donné pour Am Israël, il a accepté un décret aussi qu'il devait partir. Ils sont partis jeunes, pratiquement, pour Am Israël. Rabbi Yoram Avregel Zatzal, pareil aussi. Il a expliqué, il est parti à l'âge de 58 ans. Il raconte qu'il y avait un décret terrible. C'est Hassidim, il raconte quelque chose de centaines de milliers de juifs qui devaient partir. Centaines de milliers de juifs. Quelle proportion. Et lui, il a accepté. Et plusieurs jours avant, il explique. Il donnait à ses Hassidim, il leur dit, tout de suite, il leur a dit qu'il va bientôt partir, et il faudra maintenant organiser comme ça. Il a donné le rôle à ses deux fils. Toi, tu feras ci, toi, tu feras ça. Toi, tu prendras son chapeau, il prendra ce chapeau-là. Toi, tu vas le remplacer dans ce shiurach d'Od, etc. Tu vois, il a déjà distribué les rôles comme s'il il savait d'avance qu'il allait partir. Et plus que ça, il a, entre guillemets, demandé à partir. Il a accepté de partir ou demander, je ne sais pas. Et donc, qu'est-ce que tu veux? Le hasard qui est parti, c'est pareil aussi. Un mois avant, jamais il acceptait qu'on le photographie. Et il raconte ses chassidim que ceux qui l'aidaient autour, que curieusement, un mois avant, quelques temps avant, d'un coup, on pouvait le photographier, on pouvait comme ça. Des changements, tu comprends, des changements. Aussi, des signes, il savait qu'il allait partir. Donc justifier, non, c'est Yad Hashem. Maintenant, c'est une Avera. Mais c'est des secrets de Hashem, qu'est-ce que tu veux, quand on est dans les régions d'Hachem. Mais on sait que eux, ils le savaient, ils l'ont demandé, ils ont accepté, et ils ont, comment dirais-je, pour eux, Kedaïlem, ils ont voulu cette chose-là, pour donner une joie à Hashem Yitbarach qui n'est pas de Xerotraot sur Am Israël. Donc c'est autre chose, on ne peut pas comprendre ce niveau-là. Mais nous, des petits juifs bien gentils, bien braves, on doit, comment dirais-je, on doit mener notre vie d'une façon Kshera, Kamashveta. Vraiment, Hashem, après on monte petit à petit. D'accord? Vous voulez étudier un peu Thomas de Voix aujourd'hui? Quelle heure il est? 10h25. Fatigué? Encore quelques minutes? Alors, cette notion de adhérer à Hachem, on en a parlé au début, Thomas, parce qu'on n'a pas le temps d'entamer le long chapitre. Mais cette notion d'adhérer à Hachem, elle est profonde. Pourquoi elle est profonde? Elle est importante. Il y a ce qu'on appelle, il y a des tzadikim. Il y a les tzadikim, ils font les mitzvot, ils font pas les averot, ils font pas les fautes, etc. Ils sont bien shmurim, ils savent comment manger kasher, vivre kasher. Pas de comment dire, pas de problème.
Mais, entre guillemets, ils ont une comptabilité, entre guillemets, très bien tenue. Comptabilité. Ils savent, ils font pas ça pour la récompense, mais ils savent qu'ils vont avoir une bonne récompense. Ils ont une bonne gestion, si tu veux. Ils gèrent leur vie de manière à être cette équipe, voilà. Mais, voilà qu'un jour, par exemple, on dit sur lui une lachon hara ou on l'humilie en public, ce tzaddik-là, et on lui informe, on dit, tu sais, celui qui t'a humilié en public, normalement, après les règles d'Akadosh Baruch Hu, tous ses mérites, cette personne-là, elle passe chez toi. Et tes fautes à toi, elles passent sur lui. Tu comprends? Alors il dit, ça, il est content. Ça veut dire, comment il avance. Mais, Non, mais quelle faute? Lui, il n'a pas de faute, lui. En tzaddik, Paaretz, Asher Ya'asetov Velo Yacheta. Si on est vivant, entre guillemets, sauf exception, peut-être des exceptions, c'est qu'il y a toujours une petite faute. On est venu pour réparer quelque chose. Si c'est pas la faute maintenant, c'est la faute d'un autre Gilgoul ou quoi. Bon, il y a toujours quelque chose à faire. Comment dirais-je? On n'est jamais au chômage. Alors, peut-être ces petites fautes, entre guillemets, il y en a qui disent sa faute à lui, ce sont des mitzvot pour moi. D'accord? Mais il y a des fautes relatives. D'accord? Alors lui, qu'est-ce que vous feriez à sa place? Imagine, on te dit une chose comme ça. Tu vois, toutes les fautes que tu as faites pendant, je sais pas moi, 40 ans, 50 ans, il les a prises. Et en plus, tous ces mérites à lui, tu les gagnes. Qu'est-ce que vous feriez? Qu'est-ce que tu en penses? Facile à dire tant qu'on n'est pas dedans. Comment? Facile à dire tant qu'on n'est pas dans la situation. Imagine que c'était arrivé. Imagine. C'était arrivé, je sais pas. Quelqu'un il s'est jeté sur toi. Il t'a humilié. Comme ça, tu es comme ça. Et tu es resté joli, tu n'as pas répondu. C'est ça l'important. Si tu ne réponds pas de ce statut, où tes fautes elles vont sur lui et ses mérites ils viennent sur toi. D'accord? On te dit maintenant, c'est la situation, c'est la réalité. Qu'est-ce que tu ressens? On ne pensait pas à quelque chose? Quoi, si ça se passe comme ça? Ouais. Et parfois même c'est un type qui a un Talmid Chacham parfois. Alors il a beaucoup de mérite, c'est encore mieux. Tu comprends? Il a beaucoup de Torah, wow, toute sa Torah. Il en a plus que toi même. C'est pas un peu facile ça? Tu parles bien. Non, je veux dire, ça Chaud. serait. Ça Il y a serait. quelque chose de, Ça serait même. on appelle ça Taram Leva. Il y a un arrière-goût, n'est-ce pas? Oui, ça serait même justifié presque, non? Ça va. Il n'y a pas un arrière-goût, quelque chose? Ouais, c'est un peu trop facile. C'est quoi l'arrière-goût? C'est que finalement, Sinon, il va les mérites, mais. si finalement tu vas il a jouir, pas travaillé. tu vas jouir de mérite, mais pendant que toi tu vas jouir, tu sais que l'autre il va souffrir. rafler, il va racler. Et alors? Bon, mais Magalo, c'est tzedek, c'est la justice. C'est bien, c'est Hachem qui veut ça. Donc, la conscience, elle est propre, pas propre, qu'est-ce qui se passe? Non, il y a un problème. Un petit problème, un arrière-goût, appelons ça. Ouais, c'est pas. C'est pas Clean, c'est pas la jouissance parfaite. Ouais, Il y a quelque chose qui. Pas Tchessamea. Parce que tu sais qu'il y en a, d'un autre côté, il y en a un qui est en train de souffrir. Tu manges pendant que l'autre il a faim. Voilà. Il te regarde et il a faim. C'est angoissant quand même. Un petit peu pas. Ça enlève un peu de. Si au moins il y avait quelque chose qui pour pas qu'on le voit. Au moins. Ouais, c'est un peu difficile. Alors, Chazal ils disent, ils ramènent ça le Harizal. Ils ramènent ça le Harizal. Aussi le Shomer Mouni. Il y en a plusieurs qui ramènent ça. Beaucoup de qui ramènent ça de Chachamim. Ils disent. Alors le Harizal il dit comme ça, il y a des tzadikim qui ne veulent pas jouir des mérites qui ne sont pas acquis par eux-mêmes. On a appris ça. Ramchal, il en parle énormément de ça. Badr Hashem, au début de Mesilat Yesharim, il en parle, qu'on est venu pour acquérir des mérites. Pourquoi? Parce qu'on jouissait de la présence divine du Ziva Shechina, mais gratuitement. Et il appelle ça, le Ramchal, Nahama de Kisoufa, le pain de la honte. Un pain de honte, quelque chose de gratuit. On jouit, mais cet arrière-goût de gratuité, ça nous embête. On n'a pas mérité, on est toujours, comment dirais-je, passif. On est comme des invités. Alors, c'est bon, le manger il est bon, tout est bien, la chambre d'hôtel, tout est clean, mais le lendemain encore, on est réinvité. Une semaine après, on a honte. Tu vois? J'ai raconté l'histoire de celui qui avait un restaurant des cœurs comme ça, avec
avec Lina, avec Hotel et tout, d'élite, ça. Et tellement il aimait ça, il mangeait avec les pauvres, il mangeait avec eux. Et tellement il mangeait avec eux, parfois il y en avait de nouveau, il ne savait même pas qu'il était le bar là-bas, il ne savait même pas. Un jour, il est à table, et il y a un pauvre à côté de lui, il parle comme ça, il lui dit, dis-moi, combien de temps on a resté? Combien de temps, dis-moi, combien de temps on devrait rester là? Au bout de combien de temps on est viré? Il dit, oh non, tu peux être tranquille. Il dit, moi, ça fait déjà une semaine que je suis là. Personne ne me dit de partir. J'ai peur qu'on me dise de partir. C'est ce que je compte faire. J'ai envie de partir maintenant, de revenir en 2-3 jours et de rester à nouveau une semaine. Pour qu'on me laisse tranquille. Qu'est-ce que t'en penses? Alors lui, c'est le bar là-bas. Il dit, non, je crois que c'est pas la peine. Dis-moi, ça fait déjà des années que je suis là, personne ne m'a envoyé. Tu peux rester tranquille, il n'y a pas de problème. Donc, mais malgré tout, il y a une argacha, un sentiment, c'est l'onaïm, tu comprends? Bon, même, admettons que tu peux rester tant que tu veux. Mais quand même, si tu veux un balai, laisse-moi balayer quelque chose, servir quelque chose. On veut servir quelque chose, on veut donner de soi, tu comprends? Le Ramchal, il appelle ça le pain de la honte. Le pain de la honte. Il dit on était en haut dans le ciel et on goûtait le pain de la honte, tout était parfait, Ziva Shechina, tout ce qu'on va rencontrer la vie de là-bas, on goûtait entre guillemets déjà. Mais il y avait juste ce petit inconvénient, pain de la honte. Alors qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a créé tout ce monde-là, de 6000 ans, avec les histoires des Goïms, les Romains, l'Holocauste, le truc, le machin. Pourquoi? Pour qu'à la fin du compte, on remonte là-haut, mais encore à table, mais cette fois, on n'a plus le pain de la honte, on mange tranquillement, on se sent bien. D'accord? Alors maintenant, sur cette base-là, le tzaddik, il dit, bon, je reçois un mérite de quelqu'un, mais c'est pas moi qui l'ai gagné, ce mérite. Il est fin, il arrive à détecter l'arrière-goût. Il dit, donc, j'en veux pas. J'en veux pas. Alors, qu'est-ce qu'il fait? En disant, j'en veux pas, il renonce à une récompense. C'est un bien qu'il a fait ou un mal qu'il a fait? C'est un bien, entre guillemets. Comment ça se fait que quelqu'un qui fait un bien, il va perdre de la récompense? Quelqu'un qui fait un bien, toujours, il va gagner une récompense. Mais là, il va perdre une récompense en échange d'un bien. C'est un peu paradoxal, ça a l'air contradictoire. Comment c'est possible, une chose comme ça? C'est ça qu'on appelle l'adhérence à Hachem. Il y a un autre machal, une parabole. Il y avait un jour quelqu'un que le roi il aimait. Il a fait quelque chose, certaines choses que le roi il a apprécié beaucoup. À la fin, il a attrapé le roi et il a dit, écoute, donne-moi ce que tu veux. Tu veux être ministre, mon second, tu veux être le ministre des Finances, ce que tu veux, je te donne. Demande-moi un trésor, je te donne une maison, ce que tu veux. Un trésor. Ah oui, je veux pas ça, je veux pas ça, je veux pas ça. Dis-moi ce que tu veux, je veux te faire plaisir. Fais-moi plaisir, laisse-moi te faire plaisir. Ah oui, il dit, je veux une seule chose. Qu'est-ce que tu veux? Il dit, je voudrais me marier avec ta fille. Avec ma fille? Il n'attendait pas le roi. Écoute, laisse-moi, je vais lui en parler. Il parle à sa fille, la fille, bon, Kitso, pour la parabole, à la fin, la fille, elle accepte. Il est devenu le gendre du roi. Il est devenu plus que le second du roi, il a vécu dans le palais, etc. Il a tout gagné et en fait, il n'a rien pris. Il a juste pris la fille. Ça, cette parabole-là, elle vient nous apprendre qu'est-ce que c'est l'adhésion à Hachem. L'adhésion à Hachem. Je ne veux pas être ministre des Finances. Je veux pas. Mais tu te maries avec la fille d'Hachem. Tu es proche d'Hachem. Tu es, comment dirais-je, intime à Hachem. Et celui qui est intime à Hachem, qu'est-ce qu'il va faire des comptes avec Hachem? Donne-moi. Il est à côté d'Hachem. Qu'est-ce que tu t'inquiètes? Tu es à côté d'Hachem, tu as tout. Mais sans compte, c'est-à-dire sans histoire, qu'est-ce que j'ai gagné? Il n'y a pas cette comptabilité, cette gestion, donnant, si je perds, si je ne prends pas sa récompense, je vais perdre, etc. Il n'y a plus ce compte-là. Il rentre dans un échelonnement beaucoup plus élevé. C'est ça, l'iode d'avec Bakash Borou. Entre guillemets, c'est une parabole. C'est ça, adhérer à Hachem Bar, c'est plus élevé que Tzadik. Tu comprends? Ça s'appelle Yedi d'Hachem. Il est aimé de Hachem, il est proche d'Hachem. Il y a dans une paracha, il y en a un de la tribu de Gad, je crois. Gad ou Dan. Il s'appelait Deuel. Et comme ça, quelques psukim suivants, après, il s'appelle plus Deuel, il s'appelait Reuel. Changement de nom. C'est quoi l'explication? Je ne me rappelle plus quel commentateur il a dit ça. Lui, d'après son ascendance et sa généalogie, il était censé avoir un rôle très important dans sa tribu. Un rôle, genre, roche, tu comprends. Et il n'a pas eu ce rôle-là. C'est quelqu'un d'autre qui était plus jeune que lui, moins
moins miouchas que lui, qui a eu le rôle. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien dit. Il n'a ni protesté, ni même manifesté, rien du tout. Étant donné qu'il s'est tué totalement, il a complètement ignoré, il a fait semblant entre guillemets d'ignorer, le passouk, il a cessé de l'appeler De'uel, celui qui connaît Hachem, il a appelé Re'uel, le proche d'Hachem. Le proche d'Hachem. C'est-à-dire il a grimpé cet échelon-là. Il a grimpé du tzaddik au proche d'Hachem. Il a carrément sublimé, si tu veux. Le Rav Eyal Amrami, je l'entends, il a donné l'explication là. Il dit qu'il avait un élève dans il a une communauté à Jérusalem. Tu veux de Jérusalem, tu le connais peut-être. C'est le rap de mon fils. Ouais. Il est costaud, il est fort ça. Dans une de Rachot, il raconte, il dit il a un élève à qui on devait 500 000 shekels, un demi-million. Et il a entendu cette dracha. Depuis qu'il a entendu cette dracha, les gens lui disent mais pourquoi tu ne lui demandes pas? Qu'est-ce qu'il répond? Il dit pour 500 000 shekels, je vais renoncer à être proche d'Hachem. Je ne le demande pas. Je préfère être proche d'Hachem. Tu comprends? Il a entendu dracha, il renonce à 1 million de shekels. Tu comprends? 1 million de shekels. Pourquoi il veut être proche d'Hachem? Alors, celui qui veut être proche d'Hachem, on lui dit celui-là, il t'a humilié en public. D'accord? Magalecha, tu peux recevoir tous ces mérites, etc. Mais lui, il veut être proche d'Hachem. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il dit non. Non, merci. Pas pour moi, j'en veux pas. Moi, je veux uniquement, étant donné que ça, si je le prends, entre guillemets, ce sera plus à lui, ce sera à moi. C'est sur le compte de quelqu'un d'autre, ça va être au détriment, ou sur ça va les tsaer, ça va lui faire, si tu veux, un dommage, une tristesse. Je renonce. Merci beaucoup. Je renonce, c'est pas la peine. Et le Harizal, il dit, quand une personne, elle dit du lashon hara sur d'autres, il y a quelques fautes qu'on fait où on perd des mérites qu'on a. Et ça va faire bénéficier quelqu'un d'autre. On dit, si, chas v'shalom, je perds un de mes mérites, on dit, ala chassim, ala tzadikim, vesim ha'elkano imahem. Fais que notre part, elle aille chez eux. C'est quoi cette part-là? Cette part que j'ai perdue. Cette part qu'éventuellement j'aurais perdue, fait qu'elle tombe dans les mains d'un tzaddik, que lui, il est plus que tzaddik. Sim ha'elkano imahem. Ces tzaddikim-là, que eux, s'ils reçoivent une part de quelqu'un d'autre, ils n'en veulent pas. Ils veulent que ce qui est à eux. Kedougmatmi, à l'exemple de qui? Abraham Avinu. Il dit, je ne veux pas que tu dises que tu as enrichi Abraham avec l'histoire de Sodome et Gomorrhe, et aussi Pinchas ben Yair. Très jeune, déjà il mangeait même plus chez ses parents. Vous ne voulez pas manger ses parents? Il dit, parce que je ne l'ai pas gagné. Cette parnassa, c'est pas moi qui l'ai gagné, même ses parents, ils ne mangeaient plus. Et il y avait un grand ram qui a tout fait pour l'inviter. À chaque fois, il esquivait. Un jour, il a réussi à l'inviter, il a accepté, et il s'est fait quelque chose, évidemment, il a tout tombé à nouveau. Il ne mangeait jamais de chez quelqu'un d'autre. Même Shmuel aussi, il avait un caractère comme ça, où toujours il avait toute sa nourriture sur son âme. Il n'a jamais profité de personne. Jamais demandé une Torah à quelqu'un. Et donc, Sim Ha'elkano imahem, mets notre part chez ces tzadikim-là, tu comprends? Donc ce tzaddik-là, il est, comment dirais-je, adhérent à Hachem, il est plus élevé. De'oel, Re'oel. Tu comprends? Et ça, en fait, c'est pour expliquer l'adhésion. Comme le khatan du roi, avec celui qui... Il est ministre du roi, il reçoit un salaire. Lui, le khatan, il ne reçoit pas un salaire. Il est intime, tu comprends? Donc, comment dirais-je, comment il te manque? Tiens, il n'y a plus de... les heures supplémentaires, c'est plus des comptes, tu comprends? C'est autre chose. Proche d'Hachem. D'accord? Shabbat Shalom, Chabri. Chazak Baruch. Oublie ton nom? Hein? Meilleur. J'envoie un pote chez moi en France.